C'est un malus. Il réussit à être un malus dans une équipe principalement de jeunes. Kerrer, c'est un moniteur d'auto-école qui est plus dangereux que son élève. Qui va lui dire, bah tu sais quoi, la priorité à droite, crame là. Comment ça un feu rouge? C'est quoi un feu rouge? Crame-le. Le rond-point, sens inverse, c'est plus rapide. C'est ça Kerrer en fait. Je vous l'avais dit. En fait, nous, Paris, on est l'une des seules équipes quand on met les jeunes et les cadres sur le terrain, c'est-à-dire des joueurs titulaires, des joueurs de rotation, et ben ces joueurs-là, ils montrent moins que les jeunes. Et voilà. Ils sont moins intéressants, ils sont insipides. Ou ils sont moyens, ou ils sont pas au niveau. Je vous l'ai dit, Paris, on est une équipe de moniteurs d'auto-école, où les moniteurs, ils sont plus nuls que leurs élèves. Et après, moi, faut pas venir me parler, me dire, oui, c'est des matchs de prépa, il n'y a pas d'intensité physique, il n'y a pas d'engagement, les joueurs, ils peuvent se permettre ces performances. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? C'est le dernier match, celui-là, c'est pas le premier match. Dans 3 jours, tu joues Lille, trophée des champions. Tu fais comment? Les Herrera, ils vont jouer. Kerrer, il va jouer. Kurzawa, il va jouer. D'ailleurs, faut qu'on parle d'eux. Faut qu'on parle de Kerrer et Kurzawa. Moi, j'ai envie déjà de commencer ce match-là par parler de Kurzawa. Kurzawa, c'est quelle performance il nous a fait? Est-ce que c'est normal que Kurzawa, il fait moins bien que Naguera? Naguera, il a fait que des matchs de U19. Il a fait que de la Youth League. Et pourtant, Naguera, il était plus intéressant que Kurzawa. Et c'est normal, ça, encore, on va me dire. Ça veut dire quoi? Kerrer, faut qu'on en parle, Kerrer. Kerrer, je peux pas lui tirer dessus tous les débriefs. Parce que Kerrer, il me prend 2 minutes par débrief. Kerrer, vous savez quoi? Je vais vous mettre la photo. Vous voyez la photo? Expliquez-moi le placement de Kerrer. Expliquez-moi. Bichabou, je sais qu'il fait un mauvais match. Ok, mais Kerrer, il fait quoi sur ce placement? Il va où? Il regarde quoi, lui? Il n'y a pas de public. Mais pourquoi il va là-bas? Faut m'expliquer, moi, maman. Il est désaxé. Ils ont escorté Ennessiri. Ennessiri, ok, c'est un bon joueur, Ennessiri. C'est pas un crack, c'est un bon joueur. Je suis marocain, je le dis. Je le connais, Ennessiri, tu vois. C'est un bon joueur. Il prend la profondeur, c'est une escorte présidentielle. Ils l'ont escorté au but. Moi, sur FIFA, je fais ça, je casse une manette. Bon, c'est cher, donc je la casse pas, mais je la jette. Sur un oreiller ou un lit. Mais je monte des sentiments, tu vois. Le deuxième but, on va en parler directement. Le deuxième but, regardez le deuxième but. Kerrer, déjà, il couvre Mounir qui est potentiellement hors jeu. On va dire qu'il y avait de l'idée. Ok, d'accord. Diallo, il fait quoi, Diallo? Diallo, là, il est à côté, il fait quoi? Il regarde, on dirait c'est un maton de prison. Il fait quoi, Diallo, à côté? Après, je suis d'accord, la défense, elle a été déséquilibrée parce que Hakimi s'est fait passer. Et c'est vrai que Hakimi, nous, on l'a pris en tant que piston. On sait très bien que Hakimi, défensivement, c'est bon sans être top. Mais Hakimi, ce qu'il va apporter, c'est de l'offensif. Et on l'a vu, on l'a vu la première mi-temps. On l'a vu. Mais on va y revenir sur les tops et les flops. Il y a un truc, avant ça, j'aimerais revenir sur l'arbitrage. Est-ce que l'arbitre, à un moment, on lui a dit que c'était le 8e de finale de Ligue des Champions? Pourquoi tu mets des cartons jaunes à tirer à l'arigot? Mais ça va pas? Mais pourquoi? Mais c'est un match de prépa, faut tester les joueurs. Laisse l'engagement physique. Mais laisse-le. C'est bien qu'il y ait de l'engagement. Tu mets un carton jaune, ça veut dire que tu brides les joueurs. Les joueurs après ils sont bridés, il a un carton jaune le mec, un match de prépa. Ça veut dire que le mec il joue, il sait qu'il va se faire sortir parce que tu as le droit de faire autant de changements que tu veux. Pourquoi tu mets des cartons jaunes? Moi j'ai pas trouvé l'arbitrage pertinent. Après sur le penalty, ça se siffle pas. Voilà. Pour moi c'est léger, mais oui, il peut avoir penalty totalement. Donc c'est vrai que Paris ils font 2-2 contre Séville. C'est vrai que Séville, ils ont mis pas mal, ils ont pas mal de leurs joueurs titulaires. C'est une équipe qui est compétitive. C'est vrai, à Paris, il y a plus de jeunes. Mais pourtant, ça excuse pas certaines performances de nos joueurs, en fait. D'ailleurs, on va aborder les tops et les flops. On va commencer par les flops, pour finir sur une note à peu près positive. Les flops, faut en parler. Kerrer, c'est flop. Kerrer, moi je suis désolé, Kerrer, je ne l'ai pas trouvé rassurant à aucun match de prépa. À part quand ça jouait contre des nationales. Contre Augsbourg, il n'était pas là, et ce match-là, il n'est pas là. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que Ramos, il est blessé. Donc Kerrer, on ne peut pas le vendre. En plus, il a acheté une maison sur Paris. Il ne fera pas d'Airbnb avec cette maison. Il va habiter dedans. Du coup, Kerrer, on ne le vendra pas. Kerrer, il sera titulaire face à Lille en trophée des champions. Voilà. Kurzawa, c'était pas rassurant, Kurzawa. Kurzawa, il a raté combien de relances, Kurzawa, vers l'avant? Mais Kurzawa, c'était pas rassurant. Kurzawa, il a gagné combien de duels? Il en a gagné très peu. Pour vous dire, je me souviens des duels qu'il a gagnés. Il en a gagné un sur le côté.
C'était contre Sousso, il me semble. Mais c'est grave. Diallo, il fait un match moyen, moins. Draxler, il est nonchalant. Draxler, c'est ça le problème, c'est que Draxler, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais quel gâchis Draxler. Draxler, c'est un joueur qui est fou techniquement. C'est un joueur qui peut avoir des coups d'éclat, mais Draxler, il est nonchalant. Il est nonchalant en match de prépa. Ok, on peut lui excuser les matchs de prépa, parce qu'on sait que les matchs de prépa, ils sont pas à leur prime physique, les joueurs. Mais même si là, c'est le dernier match. Et Draxler, il est toujours nonchalant. Icardi, il a fait un match correct. Icardi fait un match correct, pourquoi? Parce qu'il marque. Parce que Icardi, c'est un joueur, il est binaire. Il touche pas beaucoup de ballons, Icardi. Ça, on le sait. Mais quand il marque, il fait un bon match. Il marque pas, il fait un mauvais match. Icardi, c'est un joueur qui va pas peser sur l'équipe adverse. D'accord? C'est un joueur qui peut dépanner en tant que pivot, mais c'est vraiment un joueur qu'on prend pour être tueur devant sur le second ballon. Il l'a fait aujourd'hui, tant mieux. Après, là, on peut commencer à aborder les tops. Les tops, déjà l'homme du match c'est Kalimundo. Mais vous avez vu le match qu'il a fait Kalimundo? Il est rentré, il a changé la physionomie du match. Il a accéléré le jeu. Et moi je suis surpris par Kalimundo. Parce que Kalimundo, moi je pensais toujours que c'était pas un joueur qui faisait les différences 1 contre 1. Mais il les a fait ce match-là. Ce match-là, il a slalomé. Il a fait des remises de balles. Il a excellé, il a joué en tant que pivot. Il a joué en tant qu'accélérateur. C'est vraiment un bon match de Kalimundo. Il est impliqué sur les 2 buts, Kalimundo. Déjà, sur le premier but, il est au départ de l'action. Et il est à la fin de l'action sur la dernière passe. Hakimi fait une très bonne première mi-temps également, Hakimi fait une très bonne première mi-temps. Hakimi, il est tranchant. Hakimi, il est trop rapide. Mais je me dis, Hakimi et Mbappé, mais ça va être la fibre optique. Vous voyez la lumière dans les câbles, dans la fibre optique? Ça va être ça. Mais ça va être incroyable, ça va être un ouragan. Hakimi et Mbappé, mais... je me languis, vraiment je me languis. Après, Hakimi, défensivement, on sait qu'il est moyen plus, voire bon, mais c'est pas un joueur excellent. Il a encore une marge de progression. Il est plus jeune qu'Mbappé, Hakimi. Il faut le rappeler. Et Hakimi, il a été moins tranchant l'attaque au fil du match. Pourquoi? Parce que Séville, c'est une bonne équipe, Séville. Séville, c'est une équipe qui peut jouer les 3 premières places, voire même le titre en Liga. C'est compliqué, mais ils peuvent le faire. Ils étaient proches de le faire la saison dernière. Ils étaient pas loin. Séville, ils comprennent que les attaques dangereuses, elles viennent du côté droit, du côté d'Hakimi, ou quand Hakimi accélère, eh ben, ils ont muselé ce côté-là. Voilà, c'est pour ça qu'Hakimi, on l'a moins vu. Hakimi, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour décoller. C'est comme un jet. Il lui faut de l'espace pour qu'il décolle. Voilà. En tant que top également, il y a Xavi Simons. Vous avez vu le match que nous fait Xavi Simons? Xavi Simons et même Ismaël Gerbi, les deux, ils ont la même caractéristique, ils sont insouciants. Ils n'ont pas de pression, ils sont insouciants. Et ça se sent dans leur jeu. Ça se sent qu'ils y vont. Là, ils n'hésitent pas à mettre des tampons. À savoir Xavi Simons. Il n'hésite pas à aller au contact. Il est propre dans la relance. L'autre, dès qu'il y a une option tir, il la prend. Parfois, Ismaël Gerbi, il est peut-être parfois trop insouciant. Donc, je l'ai dit, il manque parfois des angles de passe. Mais ça fait du bien. Ça ramène vraiment de la fraîcheur. Il faut miser dessus. Je l'ai dit, l'Île-de-France est l'un des plus grands viviers de talent au monde. Avec Londres. Il faut miser sur cette jeunesse, sur ces talents-là. Et j'espère que le PSG misera sur ces jeunes-là. C'est vrai que Bichabou, il fait pas un bon match également, parce que peut-être que jouer contre Séville, c'était peut-être un peu trop pour lui. C'était peut-être un gap élevé. Mais excusez-moi, Bichabou, il a 16 ans. Bichabou aussi, c'est un jeune à potentiel. Ces 3-là, il faut miser dessus. Après, en conclusion, moi quand même, je suis légèrement inquiet pour le Trophée des Champions. Parce que je me dis que c'est dans 3 jours. Et assurément, on va aller avec quelle équipe? Parce que les joueurs potentiellement titulaires, ils m'ont pas emballé ce match-là. Après, c'est un match de prépa, certes. Mais dans 3 jours, c'est un gros match. C'est l'un des premiers titres de cette saison. Et il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par un titre. Il faut mettre cette équipe de Paris en confiance. C'est comme quand tu montes un escalier. Tu vois, quand tu rates une marche, bah, c'est plus difficile de monter. Il faut pas rater cette marche-là. Voilà. Bon, c'était tout pour ce débrief un peu épicé. Abonnez-vous, likez, commentez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.